Come on, hey. Yeah. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la discipline, comme tu as pu le voir dans le titre. Alors, tu te demandes sûrement comment tu vas arriver à tes objectifs et comment être fier de toi à la fin de cette année 2025. Tu ne veux pas répéter les mêmes erreurs de 2024. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de t'accompagner dans ce processus tout en te laissant autonome. Parce que oui, c'est en étant indépendant que tu pourras aussi comprendre tes failles et tes forces. Ici, je vais te dévoiler 7 clés qui vont t'aider à pouvoir garder tes objectifs en tête et surtout à les accomplir. Alors si tu es prêt ou prête à réaliser tes objectifs de 2025, eh bien regarde la vidéo jusqu'au bout. C'est parti. Alors le premier point, c'est corps, âme et esprit. Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce que j'ai envie que tu puisses prendre au sérieux ton corps, ta vie spirituelle et également ton âme, tout simplement. Et toutes ces choses, elles vont ensemble. Pourquoi? Parce que ça va t'apporter de la sainteté et de la paix. Dans le sens où si tu n'es pas en fait en accord corps, âme et esprit, que ça ne va pas dans ton mental ou dans ton corps ou dans ton esprit, tu pourras pas en fait accomplir les choses que Dieu a pour toi en 2025. Donc moi je t'invite vraiment à lire la parole, accroche-toi à la parole et vraiment marche dans cette dynamique de je veux être dans la paix, je veux pouvoir me reposer dans le Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe en fait ce qui arrive, je veux être en harmonie avec mon corps, mon âme, mon esprit pour être vraiment uni avec Christ et marcher avec lui en cette année 2025 main dans la main. Donc c'est vraiment très important vraiment que tu puisses mettre ça en tête si ton corps va pas bien ou si c'est plutôt ton âme que tu négliges parce que tu ne te ressources pas spirituellement, ça va être difficile pour toi de pouvoir tracer le chemin là où Dieu veut t'amener. Donc c'est important de prendre soin de son corps, prendre soin de son âme, prendre soin de son esprit. N'hésite pas à faire de l'exercice, c'est peut-être des choses basiques que tu as déjà entendues, mais cette année, mets-le vraiment en pratique. Si tu veux voir la réussite dans ta vie, vraiment prends soin de ton corps. Mange équilibré, fais du sport, repose-toi, ne stresse pas, dors bien, bois de l'eau, lis la parole, sois en paix avec le Seigneur, marche dans la sainteté. Dans cette attitude-là, vraiment, tu vas développer des mécanismes qui vont pouvoir te permettre d'être vraiment dans la joie, peu importe ce qui arrive, peu importe les circonstances et peu importe ce qui se trouve en face de toi finalement. Donc ça c'est le point numéro 1 parce que tout simplement on est en fait des esprits dans des corps et on a besoin de développer vraiment cette relation avec le Seigneur. Donc si c'était pas ce que tu avais pu faire l'année dernière, cette année je te mets au défi de vraiment pouvoir t'avancer. Donc je t'invite vraiment à faire un pas vers le Seigneur et lui il en fera 2 de plus, 3 de plus, mais vraiment il attend juste que tu puisses être à ses pieds. Le point numéro 2, c'est rester fidèle au plan de Dieu. Donc Dieu a un agenda pour toi, il a des plans, il veut que tu puisses suivre sa volonté. Et sans ça, vraiment c'est inutile de vouloir se lancer dans l'année 2025 en mode je vais réussir. Tu dois vraiment pas suivre tes plans, mais le plan de Dieu, pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Et c'est en cherchant tout simplement à connaître qu'est-ce qu'il veut pour toi en cette année et aussi savoir là du coup où il ne te veut pas que tu vas pouvoir vraiment être dans cette dynamique de je vais réussir parce que c'est dans l'obéissance qu'il y a un sacrifice et c'est le plus grand sacrifice en fait, le fait d'obéir au Seigneur. Le Seigneur te demande vraiment de te consacrer à l'étude de son plan pour toi. On te demande pas de tout savoir bien évidemment, mais on veut juste que tu puisses être en harmonie avec ce que lui veut. Donc comment découvrir la volonté de Dieu, même si peut-être j'en ferai l'occasion d'une autre vidéo, c'est tout simplement en fait comprendre le fait que quand quelque chose ne vient pas de Dieu, tu sentiras un doute, une tristesse, une amertume. Et vraiment si tu minimises, si tu mets de côté ces sentiments-là, tu vas faire des graves erreurs en 2025. Tu dois vraiment pouvoir être allégé spirituellement. Et tout poids, toute chose qui vient vraiment venir te mettre dans la confusion, te mettre dans la peur, le doute, la tristesse, une gêne,
tout ça, ça te montrera que c'est pas de Dieu. Et ça qui te permettra de comprendre c'est quoi le plan de Dieu, parce que le Seigneur te guidera. Et Dieu fonctionne différemment avec chacun et chacune, donc ça peut être des choses que Dieu te dit de ne pas faire. Au contraire, il peut te dire directement ce que tu dois faire. Donc là, c'est très simple. Mais quand tu ne sais pas encore, tu tâtonnes. Comme certains d'entre vous, je pense que tu dois vraiment faire confiance aux signes du Saint-Esprit, à ce qu'il veut te communiquer. Mais si vraiment tu refoules ça, tu négliges, tu vas perdre ton année 2025 et vraiment tu ne pourras pas réussir. Donc c'est important vraiment de se focaliser sur qu'est-ce que le Saint-Esprit veut te faire comprendre, qu'est-ce que le Saint-Esprit te communique en fait. Ça peut être des émotions par moment, mais ça peut être vraiment quelque chose de profond en toi que tu sens qui ne va pas. Au contraire, tu es totalement convaincu. Et vraiment, quand vous avez la pleine conviction, allez dans cette direction. Mais je dirais pour ceux qui sont un peu trop euphoriques au moindre signe et qui pensent que ça vient de Dieu, demandez la confirmation à Dieu. Voilà, vous lui demandez que Dieu vous révèle par des signes. Les signes, ça peut être les rêves, ça peut être des personnes, des vidéos. Voilà, une chose que tu peux voir dans la parole. Vraiment, tu auras cette conviction si tu la demandes au Seigneur, et tu auras en fait ce refus si tu le demandes au Seigneur, parce qu'il sait comment nous faire comprendre que oui et non et non. Donc avec Dieu, voilà, il y a aussi le mot attente qui peut être un non mais temporaire. Donc tout ça, le Seigneur pourra te le révéler, mais passe du temps dans sa présence. C'est vraiment ça que je peux te dire pour le point numéro 2, parce qu'il a un agenda, il a un plan, il a une volonté pour ta vie, pour ta destinée, mais tu dois le suivre. Je vois pas comment tu pourras entrer dans la destinée de Dieu si tu ne suis pas son plan. Si tu suis ton propre plan, tu entreras dans ta propre destinée, une destinée qui est charnelle. On sait tous bien où ça mène. Alors si tu veux vraiment être dans l'armure du guerrier de la foi, vraiment connecte-toi à Jésus et le Saint-Esprit t'aiguillera, il te guidera en toute occasion. Vraiment, il ne peut pas te tromper, il ne peut pas te mentir. Le point numéro 3, c'est cultiver l'excellence. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le fait que tu puisses connaître tes dons. Et maintenant, lorsque tu connais tes dons, ça peut être des passions, des choses que tu as à cœur, des fardeaux, des choses qui brûlent en ton cœur. Et bien ces dons, tu dois pas simplement les laisser à ce niveau-là. Tu dois vraiment les faire monter et grandir. Donc tu dois approfondir tes dons. Plus tu approfondiras tes dons et plus tu verras combien il est bon de faire grandir un don. Parce que si il reste au même niveau, il peut commencer à stagner, etc. Et c'est dommage. Donc je ne sais pas si tu es en train d'apprendre une langue, un instrument, une compétence, que ce soit l'informatique ou que ce soit quoi que ce soit vraiment, ou même apprendre à nager pour certaines personnes qui ne le savent pas, mets-toi cet objectif de te dire que ce que je sais faire, je vais l'amplifier, je vais le faire grandir. Et c'est comme ça que Dieu ajoutera. Parce que des fois, il y a des dons qui peuvent être enfouis en nous, mais à force de ne pas les cultiver, c'est comme s'ils disparaissaient, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Donc on doit faire attention à ne pas les laisser s'endormir. On doit réveiller ces dons. Donc vraiment, cultive l'excellence. L'excellence, ça te mènera vraiment à aller plus loin. Ça te mènera à corriger les détails, les choses en fait qui peuvent être améliorées. Je peux te donner peut-être un exemple. Le fait que tu saches parler une langue à un niveau A1, et bien tu passes au niveau A2. Et d'échelon en échelon, Dieu va juste rajouter. En fait, dès qu'on fait l'effort, il faut savoir que le Seigneur, lui, va toujours rajouter au centuple. Donc, on n'a pas de souci à se faire. On a vraiment juste à le suivre et à lui faire confiance. Parce que c'est ça qui nous donnera vraiment la victoire. Amen. Donc, vraiment, approfondis tes dons. Note sur un cahier quels sont tes dons ou les choses que tu aimes faire, les choses qui te tiennent à cœur, les choses qui sont là pour vraiment motiver ta vie ou tes journées. Et travaille, fais des recherches. Si toi, tu aimes l'informatique, forme-toi au maximum. Cherche toujours à faire des formations, cherche toujours à faire des choses qui vont te faire grandir. Donc, en disant cela, on passe au point numéro 4 qui est le point se former régulièrement. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Le fait de se professionnaliser dans quelque chose. Et ça va t'amener à finalement investir dans ton futur. Si Dieu a déposé des compétences, des capacités, c'est pas pour rien. C'est justement que le Seigneur veut te donner en fait des ailes pour aller aider les autres. Et c'est pas des choses que tu connais qui vont juste te servir à toi, mais ça servira à l'autre. Et c'est en ça que tu seras une bénédiction pour l'autre et que tu accompliras ta destinée. Donc vraiment, Dieu nous invite en cette année à nous former. S'il faut même payer des cours, s'il faut payer des formations, payer des cursus, des masterclass, peu importe. Mais vraiment fais le nécessaire pour être vraiment imbibé et totalement imprégné de cet environnement d'apprentissage. Parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir être performant. C'est ça qui va pouvoir te permettre d'être cet outil que Dieu va utiliser, ce canal
Parce que si on reste au même niveau, vraiment le Seigneur, il ne peut pas nous utiliser à la dimension qu'il aimerait nous utiliser. On va être limité et c'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui vont pouvoir être utilisées alors que peut-être le Seigneur voulait nous choisir. Mais vu qu'on n'est pas assez dans cette soif d'apprendre, sans jamais se dire que voilà c'est bon je connais tout, sans rester acquis sur ses lauriers, bah en fait finalement quand le Seigneur voit cette démarche, bah, il commence encore à multiplier les choses qui sont en toi, donc investis. Même s'il faut mettre des euros dedans, même s'il faut voilà, faire un peu des économies pour faire des formations, mais il y a des choses qui des fois en fait sont dans votre vie comme des semences, et si vous les faites pas grandir, en fait vous pouvez rater des bénédictions, des opportunités, des portes, tout simplement parce que vous les travaillez pas, et le Seigneur va pas envoyer quelqu'un qui n'est pas compétent, qui n'est pas habile. Bien sûr c'est lui qui donne la compétence, mais cette compétence, en fait, on doit montrer qu'on est responsable avec et qu'on l'entretient. C'est pour ça qu'il y a la parabole des talents où, voilà, on voit que y avait cette demande de la part du maître de continuer à développer, de continuer à cultiver et de multiplier. Tout simplement parce que dans le royaume de Dieu, c'est toujours plus, plus, plus. Dans le monde on a ça, mais on voit que ça mène pas à la même chose, donc on va pas s'y intéresser dans la vidéo d'aujourd'hui. On passe au point numéro 5, ça va avec le point précédent, donc c'est s'entourer d'experts. S'entourer d'experts, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait que tu sois dans cette optique de chercher à recevoir la sagesse un peu partout, un peu avec toutes les personnes qui ont cet art, cette grâce de pouvoir partager leurs compétences, leurs connaissances, et ça va être lié aux relations tout simplement. Il y a forcément des gens dans ton entourage que Dieu a placé ou va placer quand tu vas t'ouvrir davantage au travail, et ça va permettre en fait que tu puisses être plus compétent dans ton domaine. On a besoin de chrétiens de nos jours qui sont compétents dans leur domaine, et on a besoin de voir vraiment la gloire de Dieu dans la vie des enfants de Dieu, et c'est ça qui va impacter le monde, parce que le monde va s'y intéresser. Donc vraiment, entoure-toi de personnes qui sont à l'aise dans un domaine que soit tu maîtrises ou soit tu ne maîtrises pas et que tu aimerais maîtriser, parce que ça va t'aider à être en relation avec des personnes. Par exemple, pour les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en 2025, moi je te conseille d'être à côté soit d'amis ou de connaissances ou de proches, et de vraiment leur poser des questions, d'avoir leur retour, et leur expérience va vraiment te profiter. Ça va vraiment pouvoir te faciliter la tâche et surtout te permettre de gagner du temps, de ne pas faire les mêmes erreurs que eux ont fait. Donc ça c'est important de le garder à l'esprit. Les relations, voilà, les connaissances, peu importe, ça peut même être ton voisin, ça peut être ton collègue, etc. Mais ils ont forcément quelque chose à te partager, et ça va permettre que tu puisses avoir de plus en plus de sagesse, et ça va faire grandir tout simplement tes connaissances, et tu pourras rester dans cette optique là de pouvoir marcher vers l'évolution, parce que ce qu'on veut à la fin du compte c'est le progrès. Le point numéro 6, c'est apprendre de tes erreurs. Donc c'est quoi apprendre de ses erreurs? C'est persévérer, c'est le fait de ne pas se décourager. Donc je t'invite vraiment à avoir du courage en cette année 2025 pour vraiment apprendre à tirer une leçon des erreurs, soit de 2024 ou même de cette année qui a déjà commencé et qui a sûrement en fait permis que tu puisses être non tenté mais éprouvé, on va dire, et qui t'a montré de quoi tu étais fait, qui t'a révélé en fait qui tu étais et quel niveau de décision maintenant tu arrivais à prendre. Donc il faut apprendre de ces erreurs, parce que ça nous fait gagner du temps. Si l'année dernière tu commettais toujours les mêmes erreurs, si avant tu étais tout le temps en retard, si avant tu étais tout le temps dans la panique, dans le stress, dans l'anxiété, avant si tu étais rempli d'amertume, parce que ça peut aussi être des choses spirituelles, hein, c'est pas juste des comportements liés au travail et à la discipline, mais si c'est des choses en fait qui sont dans ta vie et qui ont comme un poids. Tu dois t'en libérer, et justement tu ne dois pas répercuter les mêmes erreurs cette année, parce que sinon ça va être fatal pour toi, tu vas perdre du temps et c'est vraiment pas ce que je te souhaite. Donc vraiment apprends de tes erreurs, fixe-toi des objectifs chaque jour pour pouvoir atteindre tel but. Si par exemple l'année dernière tu n'avais pas assez évangélisé, décide, coche dans un cahier les tâches que tu peux faire par jour, et au fur et à mesure
des jours, bah, ça deviendra un mois. Et ce mois-là, tu pourras analyser tout ce que tu as fait. Et ça va vraiment t'encourager pour pouvoir continuer davantage à avancer et te dire que ça porte du fruit finalement. Bah, je persévère malgré j'ai fait des erreurs. Bah, je garde courage, je ne me lasse pas de toujours continuer à apprendre, à rester dans cette optique de constance, de régularité, de discipline. Et c'est comme ça que tu vas voir en fait des portes s'ouvrir pour toi et des nouvelles notions même. C'est-à-dire... des idées innovantes, des idées créatives, des idées vraiment qui te permettent d'avancer, d'aller plus loin et de plus être la même personne que tu étais en 2024 parce que à la fin du compte c'est ça qu'on veut, ne pas être la même personne qu'on était en 2024, 2023, etc. Donc le point numéro 7, c'est moins de plaisir et plus d'effort. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que en tant qu'enfant de Dieu, voilà, on est appelé à vivre dans la sainteté, etc. Mais à un certain stade de ta vie, tu vas devoir apprendre à mettre certains plaisirs de côté, certaines choses qui te desservent pour pouvoir plus t'approcher en fait du labeur, de la patience, de l'effort. Tu dois tout simplement fournir plus d'efforts que d'être dans le plaisir. Il y a peut-être des personnes qui sont là qui ont plus procrastiné en 2024 que travailler. Et ça justement c'est un problème en cette année. Ça doit pas être la même chose. Tu dois te lever en prière, te lever en acte et vraiment agir pour pouvoir voir la gloire de Dieu dans ta vie et ne pas te limiter à des choses parce que des fois dans les plaisirs on peut récolter une certaine joie, certaines euphories, etc. Mais c'est pas quelque chose en fait qui va te rassasier justement parce que en fait t'as pas travaillé comme il fallait. Justement c'est pour ça que tu ne récoltes pas comme il faut. Donc en tout cas en cette année ça doit pas être ton partage et tu dois vraiment écarter certains plaisirs. Qu'est-ce que ça peut être les plaisirs? Ça peut être le cinéma, les films, les sorties, le fait de parler au téléphone voilà, avec des amis, ça peut être toutes sortes de choses, c'est toi seul qui le sais. Donc je t'invite vraiment à noter vraiment les choses que tu dois bannir en cette année 2025 pour gagner du temps et non pas forcément accélérer ta destinée parce que seul Dieu peut l'accélérer, mais par tes actes montrer à Dieu que non, voilà, mon fils, ma fille est prêt ou prête pour pouvoir recevoir tel miracle, telle bénédiction parce que c'est le moment, tout simplement, c'est le moment où il ou elle se lève et j'ai vu ses larmes, j'ai vu ses prières, j'ai entendu vraiment ses cris et je m'apprête à le bénir ou la bénir. Donc vraiment, je t'invite finalement, si tu as bien écouté tous ces 7 points, donc ces 7 clés étape par étape, à prendre un cahier et à noter vraiment les choses que tu dois arrêter de faire, les erreurs que tu ne dois plus faire et les choses que tu dois faire en cette année. Fixe-toi vraiment des objectifs. S'il s'agit même de mettre des réveils pendant la journée, soit pour prier ou soit pour travailler un projet, ne mets plus rien de côté, vraiment travaille à ton évolution. On doit te retrouver transformé en cette année 2025 et personne ne pourra s'opposer à cette transformation. Pourquoi? Parce que tu auras prié, parce que tu auras finalement démontré à Dieu ton ardeur. Donc tout ça, c'était des points pour vous montrer à quel point vraiment comment être discipliné en 2025. Et j'espère vraiment que ça vous aura aidé. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker. Et si tu mets tout ça en pratique, crois-moi, je te le promets, tu réussiras ton année 2025. Ce sera une année divine, donc une année de victoire, une année de succès. Et si tu es très rapide, dès la première semaine, tu auras des résultats. Et si tu es dans le timing normal, au bout d'un mois, tu auras des résultats. Donc j'ai fait également un live qui résume l'année 2025 en 1 heure. Je t'invite à aller le regarder. Je te mets le lien dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo et n'hésite pas à me mettre en commentaire quels sont tes objectifs pour 2025. Je les garderai en prière et je te ferai voilà, un retour si besoin. Soyez bénis et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Moi.